Je me demandais aussi comment je peux parvenir à calculer les réactions aux appuis, comment tracer les diagrammes des moments réussissants, des efforts tranchants, des efforts normaux, comme vous aussi. Mais dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tous les secrets nécessaires pour le faire d'une manière simple et efficace. Bienvenue sur cette chaîne, les abonnés de Génie Civil, qui vous aident à approfondir votre connaissance. Pour donner votre soutien, nous vous prions de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et liker aussi la vidéo. Ça me donne du plaisir. Merci beaucoup. Pour calculer les réactions aux appuis, il faut d'abord savoir les notions nécessaires, les notions de base. Si vous n'avez pas encore regardé ma récente vidéo, cliquez justement sur mon profil. Ça se trouve là. C'est là que j'ai expliqué toutes les notions nécessaires de base pour les faire efficacement et très simplement. Ici, nous avons notre barre qui est sollicitée par les charges qui sont réparties rectangulairement. Donc, ce sont les charges réparties d'une manière rectangulaire. Nous avons aussi les appuis. Ici, il y a l'appui qu'on appelle articulation et ici, nous avons l'appui simple. Vous, à travers la vidéo récente, vous saurez déjà c'est quoi l'appui simple et c'est quoi l'articulation, l'encastrement et d'autres types d'appui. Ce que vous devez d'abord savoir ici, la charge répartie ne se calcule pas de la même façon que la charge qui est concentrée. Nous avons une charge qui est répartie de cette façon. Il existe une charge unique qu'on appelle la résultante qui s'applique au milieu de cette charge qui est répartie. Cette charge est une charge qui est linéaire, qui est exprimée en kilonewtons par mètre. Cela veut dire à chaque mètre, nous avons 25 kilonewtons. Cela veut dire on doit calculer une charge qu'on va appeler qui s'applique au milieu de cette charge qu'on appelle la résultante. C'est une charge qui s'applique au milieu qu'on va appeler T ici. Cette charge est calculée comment? Cette charge, on va prendre cette charge qui sera égale à la charge qui, les petits qui que vous voyez ici, les 25 kN par mètre, et on va multiplier par la travée même. Cela veut dire, on va multiplier par le mètre qu'occupe cette charge. C'est combien ici? C'est D. Par exemple, ici, pour notre cas, c'est 5 mètres. C'est ça, nécessairement, que nous devons toujours faire. D s'exprime en mètres et qui ici s'exprime en kilonewtons par mètre. Vous allez simplifier les mètres et les mètres, on va rester par une seule charge qui est d'une manière concentrée pour calculer, pour faire alors le calcul. On va d'abord faire le calcul des réactions aux appuis. Alors, pour le faire, même dans la récente vidéo, je vous ai dit qu'il y a des étapes. De prime abord, vous devez décortiquer les réactions internes qui s'appliquent sur vos appuis. Nous avons ici, ça c'est quoi? Ça c'est quel type d'appui? Ça c'est l'articulation. Cette articulation s'oppose à deux types de mouvements. Les mouvements suivant l'axe des Y, que nous allons appeler GA, bien sûr, et il y a aussi les mouvements suivant l'axe, la translation suivant l'axe des X, qu'on va appeler HA. C'est égal à 0, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une charge qui s'applique de la même façon que lui. Voilà pourquoi c'est égal à 0. S'il s'agissait de cette charge, on aurait déjà calculé HA aussi et on aurait aussi déterminé les diagrammes des efforts normaux, etc. Alors ici, nous avons VA et VB sur l'appui simple ici. Pourquoi seulement une seule réaction? Parce que c'est l'appui simple qui s'oppose à un mouvement suivant l'axe des Y. Seulement ça. Et nous avons notre charge qui est répartie rectangulairement. Cette charge ici est appelée T, qui est égale à 25 kN
par mètre. Mais il y a nécessairement cette charge qui s'applique au milieu toujours d'une charge répartie rectangulairement. Parce qu'il y a aussi des charges réparties triangulairement, voire même aussi trapézoïdalement. On va calculer ça dans de prochaines vidéos. Nous avons la charge qui ici qui s'applique toujours au milieu. Alors cette charge ici, ça aura aussi d'importance pour les calculs, pour les traçages donc de diagrammes. On va voir alors comment calculer les réactions d'appui. Nous avons déjà terminé notre système simplifié, qu'on appelle système simplifié, qui nous aide à détecter les réactions qui se trouvent au niveau de nos appuis. Je vous avais dit dans la récente vidéo qu'on calcule les réactions d'appui moyennant les équations d'équilibre. Et si ce n'est pas le cas, c'est un système qui est hyperstatique, mais ce n'est pas isostatique. Ce système est isostatique. Et pourquoi? Parce que ça se calcule moyennant les trois équations d'équilibre statique. Donc nous avons la somme des forces suivant l'axe des x, il faut que ça soit égal à 0. Il y a aussi la somme des forces suivant l'axe des y, il faut que ça soit égal à 0. Et enfin, il faut que la somme de tous les moments qui s'appliquent sur votre barre, il faut que ça soit égal à 0 pour que nous soyons dans l'équilibre. Ici, on va alors analyser. Ici, il y a deux manières de trouver les réactions. Soit, vous pouvez d'abord calculer la somme de toutes les forces qui s'appliquent suivant l'axe des y égale à 0. Vous trouvez des inconnus. Mais ici, aussi, vous pouvez venir et calculer justement une seule équation et trouver directement une inconnue et remplacer dans la deuxième équation. Ou soit, vous pouvez calculer justement tous les moments qui s'appliquent dans A ou soit dans B, parce que oui, s'il vous plaît, notons ici A et notons ici B, l'appui A et l'appui B. Si vous prenez à calculer simplement les moments qui s'appliquent dans l'axe A, vous allez trouver la réaction B. Et si vous vous mettez à calculer les réactions, les moments qui s'appliquent sur votre axe B, vous allez trouver la réaction A. Vu que dans la récente vidéo, j'ai calculé moyennant la première méthode, ici je vais calculer par la méthode des moments. Comment alors? Calculons. La somme, il faut que la somme des moments qui s'appliquent sur votre axe, premier axe ici A, premier appui, il faut que ça soit égal à 0. Les moments, souvenez-vous de la formule, c'est de prendre la force multipliée par son bras de levier. Moment égal à la force multipliée par le bras de levier qui est la distance du lien d'application de la charge et de l'axe. Ce qui est là, on va alors déterminer les moments qui s'appliquent suivant l'axe A. On a considéré que c'est ça notre axe. Nous avons VB ici. Quand on considère que c'est ça notre axe, ici, VB agit de cette façon. VB va agir de cette façon et nous aurons l'apparence du moment. Et quand le moment E s'applique dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le moment est positif. Et si le moment s'applique dans le sens des aiguilles d'une montre, cela veut dire le moment est négatif. VB là-bas, on va multiplier par quoi? Par son bras de levier. Bras de levier, c'est la distance entre l'axe et l'application même de la charge. C'est quoi ici? C'est 5 le bras de levier. Donc multiplier par 5 plus nous avons la charge qui se trouve là-bas. Nous avons une charge qui est répartie. Je vous ai dit bien sûr qu'il y a une charge à l'intérieur d'une charge répartie. Il y a une charge qu'on appelle la résultante qui s'applique au milieu d'une charge qui est répartie rectangulairement. Qui, vous allez constater que qui est égal à combien? Qui d'abord s'applique d'une manière à ce que les moments aient les signes négatifs.
Nous avons notre axe, la charge s'applique de cette façon, le moment va tourner dans le sens négatif. Cela veut dire ici, moins qui d'abord, la charge qui se trouve là à l'intérieur, multiplié par combien? Multiplié par les bras de levier. Bras de levier, cela veut dire, c'est L, il s'applique dans L divisé par D. Je vous ai dit que ça s'applique au milieu pour les cas d'une charge qui est rectangulaire. Ça s'applique au milieu, cela veut dire on va prendre la longueur divisée par D, multiplié par L divisé par D. Après ça, ici, il n'y a pas une charge parce que VA ici s'applique dans l'axe. Quand une charge s'applique dans la charge là est nulle, n'est pas à considérer. Donc sera égal à 0. VB ici directement sera égal, celui-ci va aller là-bas, qui multiplié par L divisé par D divisé par D. Qui alors c'est quoi? Qui ici c'est cette charge ici multipliée par sa longueur. La charge multipliée par sa longueur. C'est ça qui dans ce cas-là. Donc on aura 5 VB qui sera égal à qui? La formule c'est qui égale à L multiplié par la charge. L multiplié par la charge. Donc ce sera qui ici multiplié par L multiplié par encore L divisé par D. Le qui L ici c'est ça la grande charge. Alors on aura quelle valeur ici? Qui c'est combien? Qui c'est 25. 25 multiplié par L au carré. Parce que ici ce sera L au carré. Donc ce sera 5 au carré divisé par D. Cela veut dire 5 VB sera égal à 25 multiplié par 25 divisé par D. Ça 25 divisé par D, vous aurez la valeur divisé par 5 implique ici VB, vous allez trouver une valeur, dire que VB ici égale à combien? À 62,5 kN. Nous avons déjà notre deuxième réaction qui est VB. Alors, vous allez voir que cette charge qui, c'est une résultante qui s'applique au milieu des appuis. Alors, la résultante, ici, il y a deux manières de calculer cette résultante. Ou soit vous pouvez calculer qui L ici. Vous pouvez calculer qui multiplié par L. Donc, c'est combien? 25. La petite charge multipliée par sa longueur, c'est combien? C'est 5. Et vous allez trouver 125 kN. Cela veut dire c'est une charge unique, une charge ponctuelle qui s'applique au milieu de cette charge répartie, qui s'est répartie d'une manière équitable entre les deux appuis. Nous avons les 125 ici. Après avoir calculé, on a trouvé les premiers appuis supportent quelle charge? De 62,5 kN. Ça veut dire aussi, c'est cette même charge qui VA aussi supporte. Si vous voulez calculer la deuxième réaction ici VA, c'est pas grave. Calculez ça sur un papier et dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé la même réponse, les 62,5 kN. Allons-y. D'accord. Il est temps alors de tracer le diagramme du moment fléchissant et le diagramme de l'effort tranchant. Alors, pour tracer les diagrammes, mentionnons d'abord les valeurs des réactions aux appuis que nous avons eues. Donc, ce sont ces réactions qui étaient nos inconnues, mais c'est déjà trouvé. Nous avons VA, on a trouvé 62,5 et VB kN bien sûr. Et VB aussi, on a trouvé la même valeur, dit que c'est une charge qui s'applique au milieu. Ici, on a trouvé, c'était combien? 125 kN. Si vous essayez de diviser qui 125 divisé par les deux appuis, vous allez trouver toujours 62,5, 62,5. C'est ça la réalité. Alors, pour tracer les diagrammes des efforts internes, vous devez d'abord ici en bas tracer une ligne comme ça et mentionner. On commence toujours par les diagrammes des efforts
tranchant en kilonewton. D'accord. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on trace le diagramme des efforts internes moyennant la méthode appelée la méthode de section. On considère que les forces internes varient suivant la section de votre barre. Donc, le diagramme ici nous aide à déterminer la résultante des efforts internes dans chaque barre. Alors, après chaque action, ou soit après chaque effort, on trace toujours les sections. Alors, vu qu'il n'y a pas entre VA et VB, il y a précharge qui s'applique malgré qui là-bas, c'est pas grave. Appliquons directement notre couple là-bas. Nous avons notre section ici, entrée. Prenons ici section ou soit tronçon, bien sûr. Tronçon qui va de 0 ici à 5 mètres. Parce que c'est dans l'intervalle entre 0 et 5 mètres qu'on a coupé notre section. Donc 0 inférieur ou égal à 5 à x inférieur ou égal à 5 mètres. Ici, on va alors étudier comment se comporte la section entre les efforts internes durant cette travée de 0 à 5 mètres. Sur ce, nous allons rester avec quoi? Si on coupe là-bas, on va rester avec VA qui est égal à 62,5 kN. On va rester avec HA ici. HA. Et notre barre a été coupée à une distance X mètres qu'on ne connaît pas. Nous avons les efforts internes, l'effort normal. Nous avons l'effort tranchant qui a tendance toujours à faire descendre la barre vers le bas. Et nous avons aussi les moments fléchissants. Dans ces cas, sur la section droite, A est toujours positif. Nous avons aussi notre charge qui est répartie jusqu'au point de la coupe. Utilisons alors les équations d'équilibre. Il faut d'abord on est en train de tracer le diagramme des efforts tranchants. Cela veut dire on va utiliser la deuxième équation d'équilibre. La somme de toutes les forces suivant l'axe de Y pour que ce soit égal à 0. Ici, nous sommes en train de déterminer l'effort tranchant. C'est une force, c'est un effort. Ce n'est pas un moment. Pour que vous multipliez avec son bras de levier. Ce n'est pas un moment, s'il vous plaît. C'est une force, c'est un effort. Nous avons justement des efforts de charge qui s'appliquent perpendiculairement à notre H. Nous avons VA et T, l'effort tranchant. Donc ici, on aura VA qui s'applique de cette façon et VB tourne dans le sens contraire de VA. Ça veut dire ça aura le signe négatif. Ce sera moins P qui est là. La charge est répartie à le même sens qui était, donc ça aura le même signe qui multiplié par L, c'est ça grand qui. Ici donc nous avons grand qui. Grand qui, la formule c'est qui multiplié par L. Or L dans ce cas ici c'est X. Cela veut dire ici il faut que ça soit égal à 0. VA moins T moins qui, donc qui, petit qui, multiplié par quoi? Par L égale à 0. VA c'est combien? C'est 62,5 kN. Cela veut dire on a 62,5 moins T, notre inconnu, effort tranchant, moins qui, c'est 25, multiplié par L. L c'est combien? L c'est X. L ici c'est X. C'est la distance entre le point de coupure et où se trouve notre point A. Donc c'est X qui est égal à 0. Donc T ici serait 62,5 et moins combien? 25X. Alors nous avons déjà notre équation. Il suffit de remplacer les valeurs.
parce que notre tronçon a été pris de 0 à 5, de 0 bien sûr à 5 kilos, à 5 mètres. Cela veut dire on aura implique ici, si x égale à 0 mètre, nous sommes ici, comment est-ce que nous aurons notre effort tranchant? Si on remplace là-bas, vous allez voir qu'il faut que T soit égal à 72,5 kN. Cela veut dire, au point 0, notre effort tranchant est de 62,5 kN. Ici, 62,5. Nous sommes là même. Alors, au point 5, alors, nous aurons quelle valeur de l'effort tranchant? Donc, si x égale à 5 mètres, l'effort tranchant sera, on remplace directement dans l'équation ici, donc 62,5 moins 25 fois x, donc c'est ça, 25. Et nous aurons t égale à moins une valeur négative de 62,5 kN. C'est ça la valeur de l'effort tranchant quand on est à 5 mètres, notre axe A. Donc ici, c'est la valeur négative de 62,5. Le diagramme se trace comme, alors, on relie les deux valeurs que nous avons eues. Donc, on va relier de cette façon. Ça va justement passer au milieu. Et ici, nous avons eu une valeur qui est positive. Et ici, nous avons eu une valeur qui est négative. Et les contraintes toujours sont perpendiculaires à l'axe. Voilà notre diagramme des efforts tranchants et comment il faut les tracer. Passons alors au traçage des diagrammes des moments fléchissants. Pour le moment fléchissant, c'est encore la même chose. Mais ce qui est là, il ne faut pas confondre les moments et la force, ou soit l'effort. Les moments, c'est la multiplication de la charge, ne fait pas le bras de levier. Mais l'effort, c'est l'effort simple. Alors ici, on a coupé justement notre tronçon quelque part dans une distance x. On aura alors ce qui va rester, c'est VA encore. VA qui est égal toujours à 62,5 kN. Et nous avons notre HA qui est toujours égal à 0. Et nous avons la partie qui est coupée. On va rester par l'effort normal. L'effort tranchant qui va descendre justement en bas. Et nous avons les moments toujours fléchissants qui est positif s'il s'agit d'une coupure droite. Nous avons notre charge ici répartie. Donc, qui égale petit qui, 25 kN. Et nous avons la charge qui s'applique toujours au milieu sur une distance x. Alors, il faut faire les équations toujours d'équilibre. Mais pour le cas du moment, on va faire l'équation du moment d'équilibre. Ça veut dire il faut que la somme de tous les moments au lieu de la coupure soit égale à 0. Ça veut dire on va prendre quoi? Nous sommes ici au lieu de coupure. VA ici agit d'une façon à ce que les moments tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça notre axe, le moment va tourner de cette façon. Cela veut dire VA aura le sens, le signe négatif. Donc moins VA ici, VA multiplié par son bras de levier. Bras de levier, c'est combien dans ce cas? C'est X, parce qu'on a coupé à une distance X inconnue. C'est combien? X. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons une autre charge qui ici, qui s'applique au milieu de X. C'est une charge qui tend à ce que les moments aient le signe positif, parce que ça va tourner dans le sens antérieur, en sens contraire des aiguilles d'une montre. Cela veut dire c'est positif. Alors fois qui multiplié par son bras de levier. Le bras de levier de qui, c'est combien? C'est x divisé par d. C'est une charge qui s'applique au milieu.
Cela veut dire que c'est x divisé par d, plus nous avons le moment qui est toujours en présence et toujours positif. Moment égal à 0. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons notre formule de qui est égale à la charge. Hein? À la charge, donc qui multiplié par L. L, dans ce cas, c'est x. C'est la distance de la coupure. Alors ici, on aura moins VA. VA, c'est combien? C'est 62,5. 62,5 multiplié par x inconnu plus qui c'est qui fois L. Qui c'est combien ici? Petit qui c'est 25. 25 multiplié par L. L c'est x. X multiplié par cet x encore. X divisé par d plus le moment égal à 0. Il suffit juste de résoudre cette équation. M, nous avons M ici, sera égal. Celui-ci va aller là-bas, il va changer de signe. On aura 62,5 x va changer de signe aussi, moins, ce sera donc 25 x carré divisé par 2. C'est ça l'équation du moment. Ce qui est là, alors, nous étudions les moments dans les travées qui va de 0 à 5 mètres. Donc, on va remplacer, on va voir à 0 comment est-ce que le moment réagit. Donc ici, si x égale à 0, on va remplacer ici, on aura le moment est égal à 0. Le moment sera négatif au point 0. Nous sommes où ça? Nous avons le moment ici en kilonewton mètre. Nous avons le moment ici, nous sommes ici au point 0. Le moment est nul. Alors, si x égale à combien? À 5 mètres. Nous sommes alors où ça? Ici. On va remplacer les 5 ici, x donc avec sa valeur. On aura m qui sera égal en pic à 62,5 multiplié par 5 mètres, c'est ça x, moins 25 multiplié par x au carré, par 25 encore divisé par 2. Voilà. Au point 5 ici, on va voir que le moment aussi est nul. M de x est égal à 0 kN mètre. Alors, nous avons déjà les valeurs des moments négatifs. Mais au milieu, comment est-ce que la charge qui va réagir? Quelle sera alors la valeur du moment au milieu? Alors, vous savez qu'au milieu, c'est 2,5 mètres. Parce que la travée, toute la travée, c'est 5 mètres. Donc, le milieu, c'est 2,5. Si, alors, x égale à 2,5 mètres, alors, quelle sera la valeur du moment ici au milieu? Alors, on va remplacer justement la valeur de x dans l'équation. On aura m sera égal à 62,5 multiplié par x 2,5 moins 25 multiplié par 2,5 au carré divisé par 10. Notre moment ici, c'est 78,125 kN mètre. Et voilà la valeur du moment qui s'applique au milieu. On met le moment là-bas et c'est une charge qui est répartie. C'est une courbe. Pour la charge qui est ponctuelle, il s'agit d'une droite, mais pour la charge qui est répartie, c'est une courbe. Alors ici, en bas, c'est une valeur qui est positive. Donc, le moment est positif en bas parce que le moment est positif. On a eu une valeur qui est positive de 78,125 kN. Il y a aussi une valeur pour trouver facilement les moments et déterminer facilement et tracer facilement le diagramme. C'est une formule, c'est une méthode qui est purement numérique. S'il s'agit d'une charge qui est répartie de cette façon, la première réaction ici, c'est QL divisé par D. Mais voire même aussi, c'est QL divisé par D. Si vous prenez 25 multiplié par L, 5 mètres, divisé par D, vous allez trouver 62,5 kN.
voire même aussi pour le cas de VB. Et pour les moments, ici, les moments qui, moment M ici égale à qui fois L carré sur 8. Si vous prenez qui 25 multiplié par L au carré, ça veut dire 2 fois, c'est 5 ici plutôt, c'est 5 ici au carré sur 8. Vous allez trouver cette valeur ici de 78,5 plutôt 125 kN/m. On arrive à la fin de cette vidéo. Une chose, un secret que je vais vous dévoiler est que cette valeur maximale ici que nous avons vue du moment, c'est 78,15,125 kN/m. C'est le moment maximal que vous allez toujours utiliser lors de votre dimensionnement. Voilà pourquoi les diagrammes sont très importants dans des calculs de génie civil. Alors, pour aussi les cas des efforts tranchants, c'est le 62,5 ici kN que vous allez toujours utiliser pour dimensionner vos ouvrages en béton armé. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.